Cette semaine, à l'émission. Sous la neige, la 34e brigade prend part à son 3e GPE de l'année. Le vérificateur général du Canada s'inquiète d'une formation trop chère et défaillante au Collège militaire royal du Canada. Et la Birmanie et le Bangladesh s'entendent sur la question des Rohingyas. Bienvenue dans la revue. Pour leur 3e GPE de l'année, les réservistes du 34e Gros Brigade du Canada auront été gâtés par la météo à Valcartier. Que ce soit pour mener leurs attaques ou bien pour faire exploser toutes sortes de choses, la neige s'est abattue sur les soldats cette fin de semaine. Dernier exercice de la réserve de Montréal avant l'exercice final Fighting Warrior début mars, ce GPE 3 aura été l'occasion pour les troupes de poursuivre leur entraînement dans le cadre de la montée en puissance de la brigade et de son groupe bataillon territorial. Les ingénieurs s'en sont donnés à cœur joie, courant aux côtés de fantassins dans les secteurs d'entraînement, explosifs à la main. Inutile de dire, mais on le dit quand même, que chacune des attaques où les ingénieurs étaient présents s'est conclue par un grand bang se répercutant sur les montagnes aux alentours. Alors que les fidèles s'étaient réunis pour la prière du vendredi à la mosquée d'Al-Rawda dans le nord du Sinaï, une attaque terroriste vraisemblablement menée par le groupe État islamique a fait au moins 305 morts, dont 27 enfants et 128 blessés. Encerclant la mosquée, faisant exploser une bombe, puis tirant sur la foule qui fuyait, les djihadistes auront été tout simplement sans pitié. Une nouvelle fois, les forces armées canadiennes se sont distinguées alors que 2 de ses membres ont intégré cette année le top 100 des femmes les plus influentes au Canada. La capitaine de frégate Michelle Tessier, commandante du futur NCSM Margaret Brooke, et la capitaine de corvette Kelly Williamson, officier des affaires publiques senior de la 5e division du Canada, ont ainsi reçu, le 23 novembre dernier, le prix du réseau des femmes exécutives WXN. Le vérificateur général du Canada, Michael Ferguson, indique dans son rapport d'automne 2017 que la formation donnée aux élèves officiers à Kingston est défaillante et coûte trop cher au ministère de la Défense nationale. Si les problèmes signalés dans son rapport ne sont pas réglés, le collège risque de devenir simplement une université parmi d'autres et de ne pas pouvoir former les leaders dont ont besoin les forces armées canadiennes. L'audit aurait démontré également qu'il n'y a pas de différence notable entre l'évolution de carrière des diplômés du collège et celle des officiers qui sont joints aux forces par l'entremise d'autres programmes d'enrôlement et cependant la majeure partie de leur carrière. Le Collège militaire royal du Canada a mis davantage l'accent sur les études universitaires que sur l'instruction militaire et le milieu éducatif n'a pas systématiquement appuyé les objectifs de la formation militaire. Même si la qualité des programmes d'études du collège est bonne, le coût par étudiant est jusqu'à 2 fois plus élevé. Celui qu'on a surnommé le boucher des Balkans, Ratko Mladic, 74 ans, a été déclaré coupable et condamné cette semaine à la perpétuité pour acte de génocide par le tribunal pénal international de La Haye. Ils furent plus de 8000 assassinés par les forces serbes de Mladic en quelques jours de juillet 1995, alors qu'ils tentaient de fuir l'enclave musulmane de Srebrenica. Le ministre de la Défense nationale Harjit Sajjan a nommé Paul Hindou à titre de prochain colonel honoraire de l'armée canadienne. Il succédera ainsi au colonel honoraire Blake Goldring qui est à ce poste depuis les 6 dernières années. Né en Irak, M. Hindou est un membre influent de la communauté d'affaires d'Ottawa et colonel honoraire des Cameron Highlanders of Ottawa depuis 2009. Il a également servi au sein du Black Watch à Montréal. La Birmanie et le Bangladesh ont annoncé jeudi un accord sur le retour des réfugiés Rohingyas, qui sont plus de 600 000 à avoir fui au Bangladesh ces dernières semaines face à une campagne de l'armée birmane que l'ONU considère comme un nettoyage ethnique, déclenchant l'une des plus graves crises humanitaires de ce début de XXIe siècle en Asie et suscitant l'émoi international, ainsi que des critiques envers la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix. Mais les deux gouvernements n'ont fourni aucun détail concernant l'accord, ni sur les conditions de retour, ni sur le calendrier. Et le chef de l'armée birmane a d'ailleurs récemment jugé impossible le retour en masse de ces réfugiés, comme le propose le Bangladesh. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a estimé que les conditions n'étaient actuellement pas réunies pour assurer un retour sécurisé et durable des membres de cette communauté musulmane en Birmanie. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 20 au dimanche 26 novembre. Rendez-vous la semaine prochaine.